Oui, je suis une personne qui mentalise énormément et, comme on dit, assez contrôlante. Et tout le travail qui a été fait pendant ce séminaire m'a permis de voir à quel point la respiration permet de lâcher prise, j'aime pas ce terme, mais de laisser parler le corps et de laisser sortir les émotions. Bien sûr, ça a révélé en moi le fait que j'avais une carapace et j'avais des émotions, bien sûr, que je percevais, mais qui étaient enfouies et que je niais en fait. Je niais et je n'affrontais pas. Là, la respiration m'a permis de prendre conscience et de pouvoir justement laisser exprimer ces émotions. Et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Et voilà. Et souvent, on dit en fin de séminaire, enfin du moins, on dit on se remercie. Et moi, je me remercie jamais parce que je suis souvent au service des autres. Et du coup, euh, je me remercie de m'être autorisée et de m'avoir donné, de m'être donné les moyens de pouvoir venir euh, vivre cette expérience incroyable avec un seul mot, respiration. ça, ça ouvre des portes et ça dénoue euh, des nœuds incroyables. Et intuitivement, j'ai ressenti déjà qu'il fallait que je franchisse le pas, d'être en immersion. Parce que des journées ou des séances, c'est une chose, mais d'être vraiment en immersion pendant 6 jours, ça a été exceptionnel. Moi, j'ai ressenti beaucoup de choses. Je pratiquais déjà le souffle, enfin la respiration, euh, yogi, donc pranayama, mais par le nez. Et je me suis rendu compte finalement qu'il y avait peut-être une autre façon de respirer, parce que par le nez, j'avais des blocages. Et déjà dans ma vie, la vie fait que je vis et je subis des situations qui entraînent des blocages et parfois moi des traumas physiques. Euh, donc j'avais besoin de m'ouvrir en fait. Et cette ouverture, la respiration, j'ai réalisé que vraiment, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est le souffle de la vie, quoi. C'est, euh, oui, il y a eu une renaissance, il y a eu des ressentis énormes. J'ai pu libérer des choses enfouies que je niais ou que j'acceptais, mais que j'acceptais malgré moi. Là, ça a créé un champ des possibles sur la possibilité de choisir, d'accepter pleinement, de pardonner aussi. Et pour moi, je parle du terme de épanouissement parce que j'ai 59 ans, j'ai besoin enfin de pouvoir vivre ma vie pleinement, à plein poumon et avec le cœur. Et cette intuition m'a menée jusqu'ici. Alors, bien entendu que je n'ai aucun regret, mais au contraire, si je pouvais inviter toute la terre entière à faire à vivre ces moments, d'ailleurs dans une communauté de partage qui est voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie, mais on rencontre des gens qui, qui sont déjà un petit peu connectés, ou même, moi, j'étais pas super connectée en fait, ne serait-ce que spirituellement. Et même si j'ai fait un chemin, un parcours de développement personnel, il me manquait quelques petits ingrédients. Et le fait d'en parler, d'écouter et de ressentir surtout, je crois que ce terme-là, ressentir, c'est ce que je retiens. Il y a la bienveillance du groupe, il y a bien sûr les personnalités, les soucis de chacun, mais finalement on fait qu'un. Et ça, cette unité-là, ça renforce, ça donne confiance, ça donne du lien évidemment, ça crée du lien et ça donne un autre élan de vie, quoi.